Dans cette vidéo, je vais te parler d'une grandeur quotient qu'on appelle la masse volumique d'un objet. Et je vais te montrer en fait comment on peut l'utiliser, cette masse volumique, pour répondre à quelques questions assez simples qu'on peut se poser dans les problèmes. Et on va faire tout ça sur un exemple qui est celui du fer. Donc voici la masse volumique du fer. Donc ça se lit 7860 kg par mètre cube. Ce qui signifie simplement que chaque mètre cube de fer a une masse de 7860 kg. Voilà. Alors moi j'aime bien résumer tout ça par un tableau. Il n'y a rien d'obligatoire. Simplement, dans les exercices, si à un moment tu ne sais pas trop comment répondre aux questions, fais un tableau, tu vas voir, ça clarifie beaucoup la situation. D'abord tu indiques dans le tableau la signification de la masse volumique du fer. Donc 1 mètre cube a une masse de 7860 kg. Donc ça voudra dire bien sûr que si tu prends 2 mètres cubes, la masse va doubler, si tu prends 3 mètres cubes, la masse va tripler, etc. Enfin bref, bien sûr, il suffit de multiplier par 7860 ton nombre de mètres cubes pour avoir la masse de ton volume de fer, bien sûr. À partir de là, tu vas voir qu'on va pouvoir facilement répondre à toutes les questions qu'on peut te poser. Donc si tu cherches la masse d'un certain volume de fer, comme ici 5,3 mètres cubes, tu peux le passer dans le tableau et de façon très simple, tu vois qu'il suffit de multiplier par 7860 pour obtenir la masse en kilogrammes de ton volume de fer. Voilà, 41 658 kg. À l'inverse, si on te demande de trouver le volume occupé par une certaine masse de fer, on va aussi utiliser le tableau. Simplement, je te dis attention sur cet exemple-là, mais c'est valable pour n'importe quelle question, fais attention aux unités. En fait, la masse volumique qu'on te donne t'impose les unités à utiliser. Ici, les masses doivent être en kilogrammes et les volumes doivent être en mètres cubes, sinon ça ne fonctionnera pas. Ici, dans la question, tu vois que la masse, je te l'ai donnée en tonnes, donc ça ne va pas. Il va falloir convertir cette masse en tonnes et la passer en kilogrammes pour pouvoir répondre à la question. Bon, c'est pas le plus dur, hein, mais il faut y penser. Donc 1965 kg. Tu vois bien que pour trouver le volume occupé par cette masse, il suffit de diviser ta masse par 7860, hein, à l'inverse de tout à l'heure, et tu obtiendras la réponse qui sera forcément en mètres cubes, hein, pour la même raison que je t'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, 0,25 mètres cubes de volume. Alors pour terminer, je te montre comment tu peux convertir une masse volumique. Donc tu as une unité qui t'est donnée ici, donc je garde la même que tout à l'heure, et on va la convertir dans une nouvelle unité. Voilà, on va passer au gramme par centimètre cube. Donc pour faire ça, tu peux revenir à la formule de la masse volumique, tout simplement. La masse volumique, par définition, s'obtient en divisant la masse par le volume. Donc cette formule, tu la retrouves, au cas où tu t'en souviens plus, tu peux la retrouver grâce aux unités de la masse volumique, tout simplement. Tu vois, ça c'est une barre de fraction, tu as bien la masse divisée par le volume. Donc tu écris cette formule, dans un premier temps, avec les unités qui te sont données. Donc ici, 7860 kg divisé par 1 mètre cube. Et l'idée, ça va être tout simplement maintenant de convertir chacune de ces deux grandeurs, la masse et le volume, dans les nouvelles unités que tu souhaites. Donc on va commencer par 7860 kg, qu'on va donc convertir en grammes. Donc on multiplie par 1000, et on obtient 7 860 000 grammes. Ensuite, tu fais pareil avec les volumes. Tu as 1 mètre cube qu'il va falloir écrire en centimètre cube. Donc 1 mètre cube c'est ici, tu multiplies par 1000, tu arrives au décimètre cube, tu remultiplies par 1000, tu arrives au centimètre cube, donc ça fait 1 million de centimètres cubes. Ensuite, donc tu réécris ton quotient, mais avec les nouvelles unités. Donc 7 860 000 grammes cette fois, divisé par 1 million de centimètres cubes. Voilà, tu fais ta division, et tu vas obtenir la masse volumique dans ta nouvelle unité. Voilà, ça fait 7,86 et tu as bien cette fois des grammes par centimètre cube.
Voilà, je t'ai montré quelques utilisations possibles de la masse volumique.